Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, hello Los Cooles. Eh bien, me voici pour une nouvelle vidéo avec quoi sur la tête? Regardez bien. Oh oui, la casquette du centenaire 1999. Ouh, le sponsor qu'on va éviter. Ouh, 1899. Ouh, yo. Alors, Léo Scoulet, ça me fait plaisir de vous revoir pour une petite analyse, une review du match de Barcelone-Malaga 2-0, où on va en avoir des choses à dire, comme d'habitude. Vous avez peut-être remarqué, nouvelle composition, organisation au niveau du placement, ou comment ça se passe, de rien, de la vidéo, tout simplement. Regardez-moi cette fantastique, c'est du HD, c'est subliminal, j'ai changé de caméra, j'ai changé d'angle, j'ai changé de point de vue, tout ce que vous voulez en termes techniques de camérographie. Ouais, parce que j'aime bien dire la camérographie. Non, mais là on est au top, donc je suis en HD, j'espère que ça va durer longtemps. Donc en fait, je suis passé sur Mac, j'ai lâché le HP, donc monde moderne, nous voici, nous voilà. Analyse, revenons à nos petits moutons. Analyse du match. Donc composition du Barça, la même que du match précédent, excepté Mascherano qui remplace Piqué, qui pourtant n'était pas suspendu, puisque il est suspendu pour la Ligue des Champions. Et il est suspendu, il est juste mis de côté pour Mascherano, puisqu'effectivement, bon, bah, il a réalisé. Et d'ailleurs, on va le voir au fur et à mesure du match qu'il réalise deux, trois trucs, mais c'est difficile, hein, c'est progressif, et il a du mal à bouger les mecs qui sont en place et qui sont pas en forme. Donc, petite parenthèse pour Luis Suarez, on va en parler. Donc, Umtiti aime Mascherano, Ter Stegen, on a toujours Digne côté gauche puisque Alba est blessé. On a, hop, on remet un peu de luminosité impeccable. Ouais. Oh, attends, oh, c'est mieux ça, ça me donne une meilleure tête, je suis content là, c'est bon ça. Non, je suis vraiment content pour vous, surtout au niveau visuel, ça va être plus sympa. Vous allez pouvoir, j'imagine niveau son, après je réécouterai la vidéo pour voir si ça passe bien. Mais là, rien à voir, quoi. On est passé à un autre niveau, à un autre statut. On s'en fout. Allez, on parle maintenant du foot du Barça, ce qui est important. Donc Digne et Sergio Roberto, encore mon pote Sergio Roberto sur l'aile droite, insupportable. Bon, bah, on verra qu'il n'y a pas de jeu avec lui, il se passe rien, il sait pas son poste, il sait pas quoi faire. Et d'ailleurs, après, il va jouer milieu de terrain à un moment donné parce que Semedo va rentrer à la place de Deulofeu, donc Deulofeu qui était encore en attaque. Donc, et puis bah, ça va changer, hein. Il va avoir 2-3 actions et puis on va voir qu'il sert à quelque chose dans son poste de milieu relayeur et non pas de latéral, quoi. Donc on joue à 10. Donc au milieu de terrain, Iniesta, Rakitic, Busquets et devant Messi, Luis Suarez et Deulofeu. Voilà. Donc on arrive, 2 minutes de jeu, premier but, scandaleux bien évidemment. Ça fera partie d'un débat aussi, mais je crois que je l'ai déjà fait sur la vidéo. Évidemment, la vidéo dans le football, c'est essentiel. Après, je crois qu'il va falloir comprendre comment l'utiliser tout simplement, parce que les gens pensent que ça va dénaturer le sport du football, alors que tu perds autant de temps à demander une faute ou gueuler après l'arbitre pour quoi que ce soit. Donc 30 secondes pour avoir un mec qui te check au niveau de l'oreillette, quatrième arbitre qui te dit oui, non, il y a main, il n'y a pas main, tout ça. Bon, voilà. Je veux dire, tu files un challenge par équipe, voilà, il gagne le challenge, c'est le capitaine qui décide de l'accepter s'il voit que deux trois joueurs sont en train de se rebeller, ils sont euh, bon, bah là, le capitaine dit ok, bon, bah je pense qu'ils ont raison, donc ils utilisent un challenge. Si c'est bon, ils conservent leur challenge pendant tout le match, ainsi de suite. Et bon, à part s'ils le perdent à un moment donné. Et puis, donc, l'arbitre aurait le droit à n'importe quel challenge, c'est-à-dire qu'il laisse tout le temps le jeu. Et puis, effectivement, s'il a un doute, il y a eu un but, et puis s'il le sent pas trop, et que les équipes n'ont pas de challenge. Pour contester l'action, et ben c'est lui qui le fait en son âme et conscience. Mais donc aider bien sûr avec la vidéo, je veux dire, même si on pourra toujours faire quelques erreurs, mais on va les gommer au maximum, ça sera à 2-3% d'erreurs, alors que là maintenant aujourd'hui c'est horrible, c'est de la connerie. Et pourtant là ça favorise le Barça. Donc le mec Digne, bon bah il y a un but, l'action se finit, donc Digne.
C'est pas compliqué de revoir la vidéo en 2 secondes et tu vois que le ballon est sorti quand il cherche le ballon sur le point de corner et puis bah, elle est sortie la balle et puis il centre en arrière pour Deulofeu qui marque et le mec s'est sorti de ça quoi. Donc voilà, donc premier but justifié, volé, voilà. Donc 1-0 pour le Barça, tant mieux pour nous, mais moi je suis pas pour ça. Silverstone, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, après, bon, il n'y a pas trop de jeux toujours, hein, comme il n'y a pas Paulinho. Bon, Mascherano, c'est mieux, au milieu j'allais dire au milieu de terrain, lapsus révélateur, puisqu'à un moment donné, on va arriver au second but, et le second but, c'est Mascherano qui dépassement de fonction, donc qui monte à la hauteur de Busquets pour intercepter, pour faire avancer le ballon et surtout faire une passe verticale appuyée, forte de 20 mètres pour Messi, qui brise les lignes, comme on dit. Il brise les lignes, oui. Messi qui donc se retourne tout de suite, accélère, et là, oh, Iniesta côté gauche, parfait. Il s'est porté pas mal de fois devant, et là, c'est ce que je vous dis, dans ma composition d'équipe, c'est d'avoir pris Iniesta à gauche, Dembélé à droite quand il reviendra, Suarez en attendant, ou Denis Suarez, parce que Luis Suarez, pour l'instant, j'en veux plus, je veux plus en parler, parce que là, c'est plus possible. Et Messi en neuf, et en Messi en neuf, il va mettre des doublés, des triplés, et là c'est pareil, on utilise encore 25% de Messi en ce moment, alors qu'il est en état de forme, il est impeccable, donc voilà, bon bref. Et donc il passe pour Iniesta qui marque un but. Mon Dieu, Iniesta, de mon ami Iniesta, contrat à vie. Si, oui, c'est le premier mec, il a un contrat à vie avec le club, Messi risque de suivre. C'est historique. Et ben il marque un premier but depuis 2 ans. Ouais, quand même, 2 ans. 2 ans, ça revient à peu près à 2015, c'est quand on gagne la dernière Ligue des Champions, hein, c'est à peu près. Oui, voilà. Donc le mec ne marque pas de but d'ici là. Bon, on pouvait expliquer 2-3 choses quand même, pourquoi ça n'allait pas depuis ce temps. Et donc là, c'était très bien. Donc, comme par hasard, Mascherano, donc c'est l'action qui répond à toutes mes objections depuis le début, quoi, et mes remarques. C'est-à-dire que Mascherano au milieu de terrain, bon, bah voilà, vivacité, agressivité et plus de verticalité, plus de jeu rapide. Et bah hop, c'est caractérisé. Messi qui se retrouve en neuf, hop, il fait la passe à Iniesta qui est sur la gauche et il marque son but. But contré, bien sûr, un peu dévié, donc qui part en lucarne alors qu'elle allait partir un peu rasmotte là. Et bah voilà, 2-0. Et puis là, on attend l'entrée de Paulinho, je crois, à la 70e minute. Et là, effectivement, le mec, ça change encore le jeu. C'est génial. Il se crée 2 actions de but encore. Bon, voilà, il y a plus de jeu. On a 3 fois plus d'actions quand lui, il est là que quand il est pas là, quoi. Donc, grosso modo. Donc, ça, il va falloir qu'il le comprenne. Heureusement, Rakitic était toujours là. Et il a changé Busquets. Et ça m'a fait du bien de virer Busquets quand même à un moment donné. Donc jeu beaucoup plus rapide. Oui, donc Semedo était rentré à la place de Deulofeu. Donc du coup, ça a monté Sergi Roberto en ailier, pas en ailier, mais du coup, il a joué un peu en milieu relayeur, porté vers l'avant. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Busquets qui est rentré à sa place. Donc Paulinho, parfait. Donc du coup, on a une équipe beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus dynamique. Et enfin, 80e minute, après que Luis Suarez ait loupé 2 actions encore monumentales, incompréhensibles. Surtout une de Sergio Roberto qui lui offre le ballon et puis il la met à côté alors que le but il est tout fait. Oh, Luis Suarez, mon pauvre garçon, quoi. Oh, et puis là, le mec était frustré et du coup, Valverde, bon, décide quand même de l'enlever à la 80e minute. Donc du coup, il est pas content parce qu'il est pas content envers lui-même. Mais donc du coup, là, c'est un affront total et on rentre Paco Alcacer qui se crée une action alors qu'il est hors jeu, je crois. Mais donc voilà, bon, c'était toujours un peu mieux. Bref. Donc voilà pour l'analyse de ce match. Je pense qu'on fait une petite vidéo de 10 minutes, ça suffira amplement. Donc pas de surprise, que des reconfirmations au niveau de mes remarques et puis voilà quoi. Donc c'est toujours la même chose. Ce soir c'est match de Copa del Rey, donc premier match de Coupe d'Espagne à Murcie. Donc je ferai la review demain ou après-demain. De toute façon je vais pas le voir en direct, donc je vais le revoir en différé malheureusement parce que j'ai une activité très prenante comme j'aime bien le dire.
Par contre, je suis content. Qualité vidéo, j'espère que ça va bien le faire, le son. Donc, bon, bah, los culés.